Alors, bonjour ou bonsoir. L'enregistrement que je fais aujourd'hui, ben, il va être public. Pourquoi il va être public? Parce que j'ai besoin de m'exprimer, parce que j'ai besoin d'aller au-delà des non-dits, parce que j'ai besoin de passer un certain cap, parce que j'ai besoin de dire ce qui est tabou, parce que je vais aller au-delà de la censure, parce que je vais aller au-delà des moyens qu'on a utilisés pour faire en sorte que mon dernier audio devienne inaudible ou insignifiant. J'avais parlé de la confrontation, de toute chose, de tous les plans, de toute personne, de tout être. Et quand je dis bien toute chose, c'est toute chose. Pourquoi j'agis ainsi? Pourquoi cette confrontation est quasi obligatoire? Parce que vous avez affaire à des forces, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, et même les forces qui sont de votre provenance, c'est-à-dire des forces divines qui sont en vous, vous avez à vous y opposer. Je ne suis donc pas l'esclave des plans, je ne suis donc pas l'esclave des forces, et je m'y opposerai tout le temps. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai même pas à me faire comprendre, j'ai simplement à m'exprimer. Votre petite tentative lamentable à faire à ce que mon audio devienne inaudible et dilué dans la masse, et je sais de quoi je parle, je sais ce qu'il se passe, je sais la censure dont je fais l'objet, parce que quand on parle avec simplicité et intelligence, ça dérange les forces. Ça dérange les forces qui se disent, tiens, les esclaves du plan se rebellent. Eh bien oui, la force principale qui m'anime, c'est la force de rébellion. La rébellion, c'est celle qui me dit, il n'y a pas de maître, donc il n'y a pas de divin. La véritable orientalité, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi-même. Donc je n'accepte pas que les plans, quels qu'ils soient, me dictent ce que j'ai à faire. Et j'ai dit aujourd'hui que cette histoire n'était pas si compliquée. Et je répète aujourd'hui que la multitude, et je dirais la foultitude de connaissances que vous pouvez recevoir, n'est pas nécessaire dans votre sauvetage. L'essentiel que vous allez avoir, le travail que vous avez à faire, c'est d'observer en vous ce qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire rentrer dans une complexisation infinie qui vous écarte de la simplicité de l'intelligence. Parce que c'est un cul-de-sac, c'est un leurre, c'est un prisme qui vous attire, c'est un magnétisme malsain. Parce que je dirais moi-même, quand l'essentiel est su, tout ce qui fait la trame, vous le saurez plus tard. Ce n'est pas important, ce n'est pas capital. Ce qui est ultime, ce qui est intéressant, ce qui vous sauvera de la matrice, ce ne sont jamais ni le savoir ni la connaissance. C'est un leurre. Il suffit simplement que vous ayez les bases. Sachez où vous êtes. Sachez qu'ici vous êtes condamné. Sachez qu'ici vous devez en sortir. Et quelles en sont les armes? Quels en sont les moyens? La vigilance. L'extrême vigilance est presque la quasi-paranoïa qu'on ne veut pas que vous en sortiez. Alors méfiez-vous de tout le monde, méfiez-vous de moi-même et méfiez-vous de toutes les personnes qui peuvent prendre la parole sur YouTube. Car le discours, il est toujours biaisé.
Le discours, il y a toujours un discours derrière. À vous de regarder s'il y a totale transparence dans ce que je vous dis. À vous de regarder s'il n'y a pas un piège. À vous de regarder si je ne suis pas possédé, entre guillemets. Si je vous dis que ce n'est pas si complexe que cela, et que certains complexifient à souhait la manière de s'en sortir, c'est peut-être qu'en fait, il y a des forces en eux qui ne veulent pas que vous en sortiez. Restez simple, restez basique, restez sur le roc de la simplicité, et vous ne serez alors jamais déstabilisé, quel que soit l'endroit où vous soyez. Je ne dis pas que tout est simple, je dis simplifier les choses au maximum. Parce que plus vous serez simple, plus la complexité vous apparaîtra alors simple. Vous verrez des pièges où là, les autres ne les verront jamais. Vous découvrirez des choses insoupçonnables à celui qui ne veut pas les voir. Vous aurez une lucidité, vous aurez une intelligence que les autres n'auront pas. Mais par pitié, restez simple, sinon vous êtes condamné à rester dans les méandres. Les méandres et l'illusion de je peux savoir ci, je peux savoir ça. Mais à quoi cela vous servira-t-il, sinon à complexifier votre tâche et à vous perdre? Le labyrinthe n'est-il pas déjà assez compliqué pour qu'on y ajoute à foison des cases et des cases et des cases, et de belles lumières clignotantes? Pardonnez mon langage, il n'est pas policé, il n'est pas rempli de connaissances. Ce n'est pas son but, ce n'est pas sa fonction. Regardez pour qui je travaille, regardez à qui même je me révolte. Je me révolte même contre mon divin. Et je lui dis, j'en ai marre. Tu empêches que des candidats viennent, parce que tu veux leur faire croire que c'est hyper compliqué, et qu'il faut savoir, et savoir, et savoir encore, jusqu'à n'en plus finir et jusqu'à n'en plus savoir, alors que nous n'avons pas la structure pour le faire. Nous sommes ici pour savoir simplement où nous sommes. Et de là, il vient l'impulsion de tout faire pour s'en sortir, même s'il faut dire merde à Dieu et ce qui me constitue. Je ne suis pas ton esclave, Dieu. Alors si tu veux éloigner de moi ceux qui peuvent m'aider et qui sont dans la simplicité, je te dis, Dieu va te faire enculer, quel que soit le niveau d'où tu viennes et quels que soient les suppôts que tu utilises. J'ai bien compris ton stratagème. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Il n'est plus temps où je joue l'imbécile. Il n'est plus temps où je fais de la diplomatie. Ce n'est plus le moment parce qu'il n'y a plus de temps. Le temps est compté et je ne suis pas le seul à vous le dire. Alors c'est peut-être parce que justement que le temps est compté que tout devient très complexe et qu'il y en a et il y en a et il y en a toujours plus. Comprennent qui peuvent. Quand vous aurez l'extrême simplicité, vous aurez le sabre qui coupe ce qui est inutile. Vous êtes omnipotent, vous êtes omniscient, vous êtes omniprésent, certes, mais pas dans ce véhicule, pas dans ce monde. Et l'illusion de vous faire croire que vous pouvez atteindre certains sommets est un leurre. C'est un piège, c'est un fantasme, c'est une illusion qui n'est là que pour flatter votre ego et ce que vous n'avez pas ôté de vous-même. Ça n'ôte rien dans votre potentiel de ne pas le savoir. Je vous dis simplement que c'est ni l'heure ni le moment. Sauvez votre peau, c'est ça qui importe. Mais peut-être que certains démons aimeraient vous voir rôtir dans les flammes qu'il espère et dont il se délecte déjà. Moi, ce dont je me délecte, c'est l'inutile qui n'a pas pu franchir le seuil, et bien qu'il soit détruit. Mais que le dernier qui puisse passer, je serai toujours là pour l'aider, et pas pour l'enfoncer.
comprennent qui peuvent. Quoi dire de plus? Ça devient très subtil, ça devient très simple quand on a compris ce qu'il fallait simplifier, quand on a perçu et quand on a le nez affûté, comme j'ai pu l'avoir. Donc quand vous écoutez parler quelqu'un, regardez où il vous mène, regardez ce qu'il vous présente. Je suis rebelle, vous l'avez compris, à toute forme d'autorité, et même au plan lui-même, et ces pièges qu'il met pour le discernement et la lucidité. Vous ne croyez pas que le réel n'est pas capable d'utiliser chaque plan pour son dessein? Vous ne croyez pas qu'il met son nez partout et que vous avez vous-même à l'observer? Vous serez donc niais en croyant qu'il a le tout-puissant du réel qui est bon et gentil? Il a tous les moyens pour vous rendre intelligent et pour affûter votre intelligence, même d'utiliser le démon qu'il déguise en ange. Méfiez-vous donc de toute parole de celui qui s'exprime pour vous faire sortir de cet endroit. Analysez au scalpel de l'intelligence tout ce qui peut être dit et ce que l'on veut faire croire de ce que l'on peut être. Je ne suis rien, mais en même temps je peux être tout. Donc je n'affirmerai jamais que je suis tout. Absorbez en vous ce paradoxe. Voyez au-delà des paroles. Voyez le non-dit. Voyez où la personne veut me mener. Voyez quel est son dessein. Gardez encore quelques âmes pour les faire rôtir. Je crois que cela est son dessein. Et je crois que le réel, dans son intelligence, a sa manière à lui de nous prévenir. Parce qu'il veut vous rendre intelligent. Il veut que vous exerciez votre discernement, que vous affûtiez votre lucidité. Donc toute personne qui parle doit être analysée, scrutée, contestée. Je ne suis pas à suivre, je suis à écouter, je suis à disséquer, je suis à contester moi-même, bien évidemment. Si je conteste, évidemment que je laisse le champ libre à toute contestation. Pourquoi je n'ouvre pas, comment dire, les commentaires dans mes audios? Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les débats sans fin. Je vous dis, écoutez, si ça vous intéresse, vous prenez. Si ça vous interpelle, laissez de côté, vous y revenez plus tard. Si vous détestez, n'écoutez pas. Donc j'en ferai pas plus. J'ai déjà assez à faire avec moi-même. Je ne vis pas seul, donc nous sommes deux avancés. C'est difficile, c'est presque impossible, c'est anti-loi, ça ne devait pas être fait, mais je vais au-delà des lois, je vais au-delà des principes. C'est mon problème. Donc c'est à moi à gérer mon quotidien et je n'ai pas d'autre personne à gérer que ma compagne et moi-même. Donc si je le fais, c'est pour m'aider moi-même et c'est pour, entre guillemets, donner le mode d'emploi à celui qui n'arrive pas à s'en sortir, comme je l'ai fait moi-même. Et comme je le fais encore, tous les jours, à chaque seconde, la vigilance est de mise. Vous croyez qu'on va vous laisser tranquille dans les derniers moments de la matrice? Le démon essaiera de vous récupérer avec toutes les ruses, avec toute sa superbe, avec tout son vernis, avec tout son faux savoir et toute sa fausse intelligence, toute sa ruse. Vous n'êtes pas bené quand je vous dis que le démon est rusé,
quand je vous dis qu'il peut s'exprimer au travers de chacun, alors à vous de voir si je suis possédé ou pas. C'est à chacun de le voir, c'est à chacun de le sentir, c'est à chacun de le comprendre. Donc désormais, je ne parlerai que pour moi-même. Désormais, je ne chercherai plus les informations qu'en moi. Je n'aurai plus à me laisser inspirer par quiconque. Donc je vais reprendre une nouvelle fois dans mon parcours ma totale et entière autonomie pour ne plus être influençable, influencé ou inspiré de qui que ce soit ou de quoi que ce soit que de moi-même. J'ai donc l'obligation de n'écouter que moi-même et de me séparer de toute personne, qui qu'elle soit, bonne, mauvaise, élevée, pas élevée, accomplie, pas accomplie. C'est pour ma survie. Donc je me retire. Je ferai des audios, mais je n'écouterai plus personne et ne mettrai plus aucun commentaire sur aucune chaîne. Je me désolidarise ainsi de toute influence. Je m'oblige donc à mon intelligence. Je m'oblige donc à m'accomplir. Je m'oblige donc à être dans mon potentiel le plus total, en étant dans mon autonomie la plus parfaite, comme je l'ai toujours fait et comme je le ferai toujours. Mais vu le temps qu'il reste, je serai donc seul avec moi-même. C'est ainsi que je suis le mieux. C'est ainsi que je serai le mieux pour vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que je reprendrai enfin mon entière et totale autonomie de ce que j'ai à être et de ce que j'ai à dire. Si j'ai dû me laisser influencer par d'autres, c'est que mon intelligence était tarie, c'est que je devais être encore petit et idiot, c'est que je devais avoir la béquille de l'amnésie que j'avais moi-même provoquée. C'est que je ne devais pas parler en mon nom, c'est que je me cachais encore derrière ce qui était dit par l'autre, comme je l'ai fait souvent, parce que vous n'étiez pas capable d'écouter ce que je dis, comme je n'étais pas capable de m'exprimer tout seul. Je devais parler au nom d'eux, comme je l'avais déjà fait. Désormais, je m'exprime au nom de moi-même, au nom de ma présence, et celle-ci sera d'extrême simplicité, de dénuement, mais d'efficacité. Vous irez droit à l'essentiel. Il n'y aura pas de superflu, il n'y aura pas d'inutile. Ça peut plaire ou ne pas plaire, à chacun de faire et de choisir ce qu'il a envie. C'est à chacun de sentir, c'est à chacun de voir, c'est à chacun d'observer. Êtes-vous d'accord avec ce discours ou pas? Ça vous regarde. Je n'impose rien. Je ne condamne personne. Les personnes se condamnent à elles-mêmes. Je ne dis pas que je suis le premier. Je suis le premier à être le premier de moi-même. Donc, ça ne regarde que moi. Ça ne concerne que moi. Ça tourne autour de soi. Mais n'êtes-vous pas vous-même, votre propre soi, votre propre intelligence, votre propre être? Pourquoi écouter quelqu'un d'autre? N'arrivez-vous pas à vous écouter vous-même? Êtes-vous même dans la même impasse où j'étais moi-même, plongé, où rien ne sortait de moi-même, où j'étais condamné à écouter d'autres, qui savaient, qui me rappelaient? Je ne vais pas dire rappeler, je n'aime pas ce mot de mémoire. Je dirais plutôt qu'ils n'avaient pas encore ce voile. Mais qu'est-ce que vous vous infligez à écouter quand vous écoutez quelqu'un d'autre qui n'est pas vous-même? Parce qu'il faut prendre tout de l'être. Et ça implique beaucoup. Ça implique toutes les lacunes que peut avoir l'autre. Je ne partirai pas en parfait de ce monde. Ça serait illusion. Mon corps et mon cerveau n'est pas constitué pour cela.
Moi, je vous dis mon discours, je vous dis ma vérité. Mon cerveau n'est pas constitué pour être omniscient, omniprésent et omnipotent dans ce monde. C'est illusion, c'est piège que de croire cela. Faites le maximum. Soyez en paix en vous disant le jour de ma mort, j'aurais fait le plus que j'ai pu. C'est tout. Bien sûr que c'est ici qu'on fait le plus. Bien sûr que c'est ici, dans le tourbillon de l'éternité, que l'on a le loisir de faire le plus. C'est pas dans la mort que vous pourrez le faire, mais c'est dans la mort que vous aurez tout ce que vous aurez à faire ici. C'est dans la mort que vous ouvrirez le paquet cadeau. Mais le cadeau, c'est chaque jour, chaque seconde que vous le faites maintenant, pas après. Je dois être autonome, comme vous devez l'être un jour. Donc ce que je vous encourage, c'est à m'écouter et à m'oublier. Écoutez-moi encore. Ça veut dire que vous avez besoin d'une béquille. Écoutez-moi encore. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous débrouiller tout seul. Alors si je n'écoute plus personne, c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est pour vous montrer que nous sommes tous dans la même galère. Nous sommes tous en train de redevenir ce que nous sommes. Et s'il y a des marches, eh bien il faut bien les gravir. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous serez demain. Donc, mon espoir, c'est que vous m'oubliez. Mon espoir, ou plutôt mon... le mot me manque. Ma direction, c'est que je n'existe plus pour vous. C'est que je disparaisse à vos yeux. C'est que vous deveniez ce que vous devez être vous-même. Je vous donne votre liberté, parce que je me la donne à moi-même. Donc je saute dans le vide, et je m'oblige à grandir, comme je vous obligerai à grandir le jour où vous serez prêt. Le jour où vous sentirez, les audios, j'en ai rien à foutre. Le blabla, j'en ai rien à foutre. Ça le concerne. Maintenant, je vais me faire mes audios, ou je vais pas en faire, mais je vais m'écouter moi-même. J'ai compris qu'écouter l'autre, je suis obligé de prendre la pollution de l'autre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise qu'il puisse être. N'écoutez que vous-même, n'ayez confiance qu'en vous-même. Ne comptez que sur vous-même. Tout est embûche, tout est piège, tout est épreuve. Après, je n'oblige personne à être comme moi. Vous êtes libre d'être ce que vous êtes. Si je suis rebelle, ça me concerne. C'est mon énergie, je suis constitué ainsi. Et je ne renierai pas ma nature. Donc je n'obligerai personne à être ainsi. Mais ce que je vous exhorte, c'est à avoir cette petite pointe de rébellion en vous, qui fera que vous ne goberez pas tout ce qui vient de l'autre, et que vous garderez vos distances pour observer ce qui n'est pas cohérent, pour observer que quand toute chose qui est dite, il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et puis dans ce que l'on dit, on se contredit dans ce que l'on dit 30 secondes après. Et dans ce que l'on a dit, on fait le contraire de ce qu'on en a dit. Donc c'est très utile d'écouter, d'épier l'autre pour voir est-il cohérent dans ses propos? Suis-je moi-même cohérent dans mes propos? Donc je ne veux pas régner, je ne veux pas diviser, je veux que simplement chacun revienne à lui-même, en ne regardant pas l'autre comme un messie, en ne regardant pas l'autre comme oh comme il sait, et comme moi je ne sais rien, je dois donc l'écouter, 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 parce qu'il en sait tellement. Et vous tombez dans le piège de la connaissance.
et vous tombez dans le piège du sachant, le disant d'une autre manière, mais le disant quand même. Parce que dans mes propos, et je tiens à trouver les mots justes, l'expression juste de ce que je veux dire. Parce que quand je parle, il n'y a personne qui parle en moi. C'est une vibration. J'ai besoin de personne. Je m'écoute, c'est-à-dire je vois ce qui vibre en moi et ce que j'ai à dire. Je suis assez grand pour m'écouter tout seul. Qu'est-ce qui sort de moi en ce moment? Liberté, autonomie, liberté, autonomie, naturel, simplicité. Attention, attention. Le malin va vous garder. Le malin veut garder encore et encore. Parce que pour lui, c'est une réjouissance sans fin que de voir celui qui aurait pu s'en sortir brûler dans les flammes de l'enfer. Je ne parle pas de la même jouissance. Quand je parle d'une jouissance que quand les choses seront accomplies, c'est que ce monde aura disparu et que les êtres qui ont voulu disparaître auront disparu et que ceux qui reviendront dans le réel pollueront moins l'endroit. De toute façon, eh bien, si le travail n'est pas accompli, il se continuera, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas encore tout dire. Ce n'est pas le moment. Il y a une chronologie dans la trame de cet enfer. Il n'est pas bon de tout savoir tout de suite. Donc contentez-vous de travailler sur vous. Soyez pratiquement paranoïaque à tous les pièges qui vous sont tendus. Et ne croyez jamais que celui qui fait semblant de vous tenir la main, il n'y a pas quelque chose de malsain en lui qui va se réjouir de vous voir rôtir dans les flammes de l'enfer. Soyez vigilants. Restez distants. Restez en vous. Tant que nous ne sommes pas sortis d'ici, il y aura toujours un piège. Il y aura toujours de faux amis. Même moi, je peux être ce faux ami. Déjà avec moi-même. Donc pour ma survie, je n'écoute que moi. Je casse tous les liens. Je romps tous les pactes. Mais je remercie tout ce que j'ai pu obtenir, tout ce que j'ai pu acquérir, tout ce qui a pu m'enlever le voile, et toutes les personnes qui sont venues jusque-là. Mais cela suffit. J'ai l'âge d'être grand, j'ai l'âge d'être moi-même. Et que dire? Que cela devait être dit. L'exemplarité, c'est-à-dire inspirez-vous, si cela vous semble bon,
Mais faites comme vous le sentez vous-même. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que chacun est différent. Parce que chaque être a sa propre clé et sa propre combinaison. Donc, évidemment que ce que je dis me concerne, mais en globalité, cela peut vous concerner aussi, ou pas. Quand nous aurons passé le trépas, nous verrons les choses d'une autre manière. Nous saurons enfin ce que nous sommes, différents. Mais c'est ici que le travail compte. Les fruits, ce seront pour plus tard. Et ce qui peut paraître aujourd'hui une incompréhension ne l'est pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de distance entre chaque être. Nous sommes chacun l'expression d'un être différent, tout en étant un être collectif. Nous avons donc la liberté d'être ce que nous sommes. Mais au-delà de nous-mêmes, il y a un être qui parle, au-delà de la forme, au-delà du temps. N'y mettez pas de mots, cela est inutile. Et cela est blasphème, car vous le réduisez. Mais qu'importe les belles envolées lyriques, vous parlant de l'après, alors qu'on est ici dans l'enfer, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que le temps presse. Mais il y a bien un au-delà de cet au-delà, évidemment. Mais le ticket se mérite. Le ticket de retour n'est pas donné, c'est à vous à le forger. Alors je vous le dis, et je vous le répète encore, en toute sincérité, en toute honnêteté, il y a des forces qui ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Comme il y a des forces qui ne veulent pas écouter ce message de simplicité, qui ne veulent pas que mon message soit entendu, qui me brouillent, qui m'embrouillent, qui mettent de la distance et qui mettent un tas de choses pour vous perdre. Le quota est restreint, mais il y a encore un potentiel possible, je dirais de rescapé. Donc ce n'est pas le moment de vous endormir. Et ce n'est pas le moment de vous laisser séduire. Si vous en avez la force, si vous en avez le courage, faites le travail vous-même. Et coupez-vous de toute influence, comme je vais le faire moi-même. Merci de votre écoute. À bientôt.